on est dans un programme national. On est aujourd'hui à 15 centres, 15 centres de formation, dont 3 centres fédéraux. C'est un partenariat qui s'inscrit naturellement dans la vision globale de Sa Majesté le roi Lansro, qui a mis la feuille de route du sport et particulièrement du foot depuis 2008 et qui met justement le jeune au centre de l'intérêt et au centre de toute la philosophie et la stratégie du développement. Et c'est pour cela que justement c'était naturel aussi qu'on participe dans ce projet. Donc on a aujourd'hui 15 centres, mais d'ici la fin de la saison, on aura deux autres centres fédéraux, celui de Benguerir et de Lyon, et donc par conséquent un impact encore plus important sur le territoire. C'est un programme, aujourd'hui on est presque de 2000 joueurs, qui est énorme. Je pense que c'est la plus grande pépinière de joueurs dans le monde, ces 2000 joueurs qui s'entraînent, comme vous l'avez bien dit, si jamais de manière professionnelle et de manière structurée à partir depuis 2 ans. Si tu peux passer, je vais être très très rapide parce que je sais que il y a pas mal de contenu très intéressant à voir avec les collègues. Je veux tout simplement vous présenter un peu comment on est organisé au niveau de chaque centre. C'est une organisation type qu'on a mis en place, donc qui répond à 3 objectifs principaux. L'excellence technique, donc à travers une supervision de la direction technique nationale des contenus pédagogiques. La recherche de la performance, ça a été rappelé par Si Jamal, qui est très très importante et qui, in fine, est notre objectif. Et aussi une gouvernance qui permet une gestion des fonds qu'on est en train d'investir aux côtés des clubs qui sont aujourd'hui des partenaires très importants dans la durabilité le modèle. Et qu'aujourd'hui, vous l'avez bien rappelé, si Jamal, qui s'inscrivent déjà dans le programme à partir du moment qu'ils ont déjà signé un nombre très important des joueurs dès la 2e année. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc le volet performance, j'en ai parlé, il est très important et il sera piloté par la cellule performance de la fédération. Et le volet, tout ce qui est volet gestion. Et ce volet de gestion, il y a plusieurs blocs. De la gestion administrative du centre. C'est des blocs, mais c'est pas des silos. C'est-à-dire que tous les gens là qui sont dans ce programme, qui je rappelle qui sont plus de 640 collaborateurs aujourd'hui. C'est une moyenne entreprise, pas une grande entreprise, mais quand même une moyenne entreprise. On est 640 collaborateurs qui travaillent dans des conditions, alhamdoulilah, aujourd'hui structurées et dignes, et qui va nous permettre justement d'atteindre cette excellence qu'on est en train de rechercher. Donc j'ai dit ces 3 blocs, mais qui travaillent en même temps et qui travaillent de manière en bonne intelligence chaque jour. Donc j'ai parlé de la partie administrative, il y a toute la partie logistique et facility management, la gestion des centres proprement dit. La partie sport-études qui est très très importante dans le programme. Et là, il y a eu un travail très important aussi en collaboration avec la DTN l'année dernière pour la mise en place du sport-études. Et je remercie d'ailleurs les collègues, notamment David, pour son engagement pour mettre en place ce projet. Et qu'aujourd'hui, tous les joueurs suivent à la fois leur programme d'études et leur programme d'entraînement de manière très fluide. Il y a toute la partie gestion matérielle. Bon, aujourd'hui, on gère tout le matériel des différents centres et chaque centre aujourd'hui dispose de restauration sportive, qui est un élément très important justement dans la performance de nos jeunes. Et aussi, on a de l'hébergement et aujourd'hui, juste à titre de rappel, on a plus de 760 joueurs qui sont internes, principalement au-delà de 16 ans,
qui sont internes et qui sont donc hébergés au sein des centres. Quelques chiffres, je ne sais pas si vous... Bon, j'ai dit plus de 760, on a des moyens logistiques très importants qui permettent le déplacement des jeunes pour les matchs. On a une trentaine d'autocars et minibus, et aujourd'hui, chaque catégorie dans leur déplacement, en fonction de la distance, ils sont hébergés dans les meilleures conditions dans des hôtels. Donc ces blocs-là, ils sont supportés par une structure centrale, qui est la direction administrative et financière, qui assure le suivi des budgets, des financements, des recrutements aussi, en partenariat et en collaboration bien sûr avec la DTN, et lance les achats et bien sûr elle supervise et assure l'audit de tout le fonctionnement de ce programme. Alors je vais pas encore une fois, les deux prochains slides, c'est juste illustratif. Vous avez beaucoup parlé de performance, si Jamal aujourd'hui, elle est au cœur aussi de notre travail. C'est pour ça qu'on a mis en place un outil digital en collaboration avec une start-up marocaine, parce que aussi l'objectif c'est de développer tout l'écosystème de la Sporttech au Maroc. Et donc aujourd'hui on a fait confiance à une start-up qu'on a accompagnée depuis plus d'une année pour suivre, intégrer les données vidéo, les analyses vidéo, les analyses de performance athlétique et toutes les informations nécessaires pour suivre et assurer le suivi de la performance de nos joueurs. Donc, on a plusieurs vues, une vue du DTN qui voit un peu tous les joueurs, ces 2000 joueurs, comment ils évoluent, c'est quoi leur évolution depuis 13 ans jusqu'à la post-formation, et qui permet naturellement de détecter de manière objective, et encore une fois sur la base de la technique, les talents de demain, et investir et avoir un travail spécifique par rapport à ces jeunes-là. La deuxième slide aussi, la dernière slide, c'est juste pour illustrer un peu, quand on parle gouvernance, on a mis en place aussi un système d'information qui permet de manière très transparente de voir un peu l'évolution de nos dépenses, de nos achats, et qui permet justement d'instaurer cette traçabilité. Donc voilà, je pense que, j'espère que je n'ai pas été très long, parce que je sais effectivement il y a d'autres. On a essayé de donner une vue globale dans notre rapport modeste, mais que j'espère être important dans la réussite du projet. Merci beaucoup. développement ما يمكن يكون كامل الا بدي compétitions nationales adaptées. Alors je vais demander à Jean-François, qui est le coordonnateur de toutes les compétitions et du travail avec les ligues,